Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage du tant attendu iPhone 7 Plus noir qui arrive seulement aujourd'hui en France. Alors, il est sorti le vendredi en iPhone classique, en iPhone 7 Plus, mais les versions noires et noir 2G ne sont disponibles que depuis aujourd'hui en France pour les premiers. Alors, c'est la version noir classique, noir mat. Pas beaucoup de différence sur la boîte. Vous avez ici la couleur noire, le dos du téléphone. Vous avez l'iPhone, la description classique. Donc c'est une version 32 Go. Alors je vais faire le déballage tout de suite sans trop attendre. Donc comme vous avez pu le voir, cette année, nouveauté, c'est que vous avez un système directement pour l'ouvrir. Vous n'avez pas besoin d'avoir un petit couteau avec vous. Donc ça, c'est quand même assez pratique. À l'intérieur, vous avez une boîte classique. Et quand vous l'ouvrez, vous allez avoir... Alors si on arrive à l'ouvrir, c'est pas forcément facile à ouvrir ces boîtes-là. Voilà. Et non, il n'y a pas de téléphone. Si. Alors, la nouveauté cette année, c'est que l'intérieur de la boîte a un petit peu changé. Donc on commence avec les explications qu'on a à l'intérieur. On verra après le téléphone. Donc vous avez les petites notices qui ne servent pas à trop grand chose quand vous avez l'habitude de l'iPhone. Vous avez petite explication, bienvenue sur l'iPhone en plusieurs langues. Des trucs classiques, rien de spécial. Vous avez le petit outil indispensable pour déverrouiller votre téléphone, pour mettre la carte SIM plutôt. Et vous avez les autocollants qui sont toujours blancs. Même si vous prenez la version noire 2G, vous aurez les mêmes, les blancs. Alors ça, on met de côté, on n'en a pas besoin, sauf de l'inverse du petit système pour enlever la carte SIM. Là, on verra après l'iPhone. À l'intérieur de la boîte, on a le chargeur, un classique chargeur comme on a l'habitude sur les iPhones. Vous avez les écouteurs, on verra juste après. Donc vous avez à l'intérieur le câble Lightning, donc qui est mis dans une forme un peu ronde maintenant, donc c'est un petit peu mieux. Ce sera peut-être un peu plus facile à ranger. Et vous avez les nouveaux écouteurs. Alors comme ça, on a l'impression que c'est la version sans fil. Malheureusement, ça vaut 179 € la version sans fil. Ici, on a bien la version filaire. Et à l'arrière, vous avez le petit adaptateur pour brancher une prise jack, parce que vous n'avez plus de prise jack sur l'iPhone. Alors, ces écouteurs Lightning, c'est dommage. Il n'y a plus de boîte. Pourquoi Apple a supprimé la boîte? Peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être même plus d'écouteurs. Donc à l'intérieur, vous avez les écouteurs Lightning. Donc là, vous voyez, ça se branche directement sur la prise Lightning de l'iPhone. C'est un petit peu dommage parce que ceux-là, je les utilisais pas mal, mais pas sur l'iPhone forcément. Et vu qu'il y a une prise Lightning, je vais juste tester, voir s'ils sont un petit peu changés. Si ça n'a pas changé, ils seront remis dans leur boîte et je les utiliserai jamais. Donc ce que vous attendez tous, bien sûr, c'est le tour de l'appareil. Donc j'ai choisi l'iPhone 7 Plus pour 3 raisons. La première raison, c'est le capteur photo, qui est un double capteur photo. Vous avez un capteur 12 mégapixels d'un côté et de l'autre, mais l'un a une ouverture, c'est un objectif 28 mm et celui-là 56 mm qui permet d'avoir un zoom optique x2. On va enlever la petite protection. Hop là. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec l'iPhone. Donc bien pour le reflet, vous allez avoir pas mal de traces de doigts qui vont s'afficher dessus. Vous avez ici la version noir mat. Alors c'est assez difficile de le montrer en vidéo. Vous voyez que ça devient noir quand c'est comme ça. Et quand vous mettez de la lumière dessus, ça devient plutôt gris. C'est vraiment très joli. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça change un petit peu. Malgré que le changement n'ait pas été fait sur le design, on a au moins des nouvelles couleurs. Et on voit quasiment plus les petites zones pour les antennes, donc ce qui est pas mal. Donc si on fait un tour de l'appareil, on va commencer par là. Vous voyez qu'ici on a le port Lightning, mais on n'a plus de port jack. Pour moi c'est pas gênant puisque de toute façon vous avez l'adaptateur si vous avez encore un casque en jack. Sinon moi j'utilise des écouteurs en Bluetooth, c'est beaucoup plus pratique. Sur le côté, sur la tranche, vous avez toujours l'emplacement pour mettre la carte micro SIM et nano SIM même. Vous avez le bouton power, au-dessus rien du tout. Sur le côté vous avez, hop là,
vous avez les deux boutons volume et vous avez le petit bouton pour passer du mode normal au mode vibreur. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a une petite zone rouge, je ne sais plus si c'était déjà en rouge avant. Et à l'arrière, vous avez les deux capteurs photo. Donc comme vous voyez ici, ça dépasse. Alors, on va essayer de faire le focus que ça me met bien. Voilà, ça dépasse. Alors certains aimeraient bien que ça ne dépasse pas ou qu'on ait un téléphone plus épais pour que ça ne dépasse pas et avoir une meilleure batterie. Mais le téléphone fait déjà 188 grammes. Si on met un téléphone avec une plus grosse batterie, il sera encore plus lourd et ce sera quand même assez gênant. On va faire le premier démarrage. Ah, j'ai oublié, là vous avez un bouton. Alors, c'est plus un bouton. Le bouton Home est dur. C'est tout du tactile. Avec un système à l'intérieur qui va émuler le bouton. Donc je vous dirai ce que j'en pense. On va faire le premier allumage de la machine. Donc je vais passer sur les parties installation qui sont classiques et je vous parlerai juste des petites nouveautés. Donc l'écran, c'est un écran 5,5 pouces Full HD qui a été amélioré. Bon, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à avant. Mais ça devrait être pas mal. Donc j'ai pris la version noire pour changer au niveau des couleurs et pas la version noire de G parce que je voulais pas avoir plein d'empreintes de doigts et surtout des rayures très facilement. Et dernier point, c'est qu'il fallait prendre en version 128 Go. Moi j'ai pris en 32 Go. C'est largement suffisant pour moi vu que j'utilise les services via le cloud. J'utilise Spotify, j'utilise Netflix, donc j'ai pas besoin de beaucoup de stockage. Et pour les photos, je les copie directement sur mon ordinateur, donc j'ai rien besoin de faire. Et 128 Go, ça faisait plus de 1000 euros, 1019 euros. Et pour moi, déjà les 900 euros, c'était déjà assez cher. Alors 1019, c'était beaucoup trop cher pour un smartphone. Alors j'ai déjà mis ma carte SIM avant. Donc, on va déverrouiller la carte SIM. C'est pour l'activation. Je pense que ça doit se faire aussi par le Wi-Fi, mais comme ça, je suis tranquille. Donc là, l'écran comme ça, je vois pas beaucoup de différence. Donc l'avantage du 7 Plus, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est qu'on a un écran de 5,5 pouces, mais surtout Full HD, donc avec une meilleure résolution. Donc ça c'était intéressant. Et puis une meilleure autonomie parce que l'iPhone 6, je trouvais que j'avais pas assez d'autonomie. Voilà. Voilà. Ah, il faut appuyer sur le bouton. J'avais pas vu en français. Donc ça fait un peu drôle. Vous avez un... Ça fait comme si vous avez un vibreur. C'est assez difficile. Il faut vraiment tester pour voir ce que ça donne. Donc français, on est en France. Donc là, la luminosité de l'écran, je pense qu'elle doit être réduite pas mal. Donc là, on va se mettre sur le réseau. On va mettre le mot de passe. Alors, concernant l'écran, franchement, il est nettement meilleur que ce que j'avais sur l'iPhone 6S. Je préfère. J'ai quand même un meilleur écran. On voit quand même la différence entre une résolution HD qu'on peut considérer comme ça sur le 6S et une résolution Full HD qu'on a sur ce téléphone-là, c'est plus net. Alors, on va activer la localisation. Alors, je configurerai Touch ID plus tard, donc c'est pour le capteur d'empreinte. Apparemment, ce serait la même version que sur l'iPhone 6S, donc Touch ID 2, qui fonctionne très très bien. Voilà, donc option de code. Moi, je mets un code à 4 chiffres. Hop là. Voilà, alors première étape déjà, là je vais mettre un petit peu plus en avant, vous pouvez restaurer directement votre iPhone depuis iCloud. Alors là c'est vraiment génial, c'est ce que j'ai fait sur mon précédent modèle puisque je l'avais changé et compagnie. Et quand vous faites cette solution là, vous avez bien sauvegardé avant votre iPhone, il va tout vous restaurer, vos papiers peints, vos fonds d'écran, il va vous remettre les dossiers comme vous les aviez, les applications vont se télécharger automatiquement, vous n'avez rien besoin de faire. Alors là je vais pas le faire, je vais le faire comme un nouvel iPhone pour la simple et bonne raison que comme j'ai revendu assez tôt mon précédent iPhone, je l'ai pas mis sous iOS 10 et je préfère, comme je vais l'utiliser pendant un an celui-là, avoir un téléphone propre, sans rien dessus, donc moi je vais le configurer comme un nouvel iPhone. Mais cette version par iCloud c'est vraiment très pratique et avec les 5 Go qui sont offerts par Apple au départ, c'est largement suffisant pour pouvoir sauvegarder. Vous allez sauvegarder entre 500 mégas et 1 giga, donc c'est sans problème suffisant. Alors comme un nouvel iPhone, voilà les conditions générales qu'on ne lit jamais. On accepte sans les lire. Voilà, donc là il va faire la configuration, ça prend quelques secondes. Ça prend quelques minutes. Voilà, mise à jour des réglages. C'est un peu lent.
Donc là, vous pouvez utiliser Apple Pay. Bon, ça, on a l'habitude. Alors là, on va pas mettre. On configurera plus tard. Là, vous avez le trousseau iCloud qui permet d'avoir votre mot de passe et compagnie. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Si vous avez vos mots de passe directement sur l'iPhone ou sur votre Mac, etc., ils vont les conserver. Donc là, voilà. On va activer Siri plus tard. Ne pas envoyer. Diagnostic Apple. Alors voilà, là on va commencer le premier réglage, les réglages du bouton principal. Donc comme je l'ai dit, c'est plus un bouton, c'est pratique pour Apple, ça permettra de ne plus avoir à réparer le bouton, vu que c'est tactile. Et là, donc on va démarrer. Donc là, vous pouvez choisir l'intensité du clic. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai quasiment l'impression de rien sentir, c'est vraiment tactile. Ah, ça fait drôle, on a vraiment l'impression qu'on appuie sur le téléphone. On va le mettre sur le 2, ça a l'air d'être le mieux, c'est ce que souvent les gens ont choisi. Alors, le zoom de l'écran, donc ça, je trouve ça intéressant pour moi, mais... Donc là, vous voyez, vous avez la version normale et la version agrandie, ça agrandit les icônes et ça agrandit aussi pas mal de menus. C'est un peu dommage, mais pour ceux qui ont besoin, ceux qui ont une moins bonne vue, ça peut être utile. Donc suivant, bienvenue sur l'iPhone, enfin. Donc là, on a l'iPhone. Hop là, on fait le message. Autorisé, voilà, on a les premiers réglages et les premières SMS qui arrivent. Donc là, on a l'iPhone au départ. Alors, c'est un iPhone 32 Go, donc je voulais vous parler de l'espace du stockage déjà. Alors, tac tac, stockage local. Donc, au départ, vous avez sur les 32 Go 22, quasiment 23 Go. Mais, faites bien attention, il y a des applications qui sont installées dès le départ. Vous avez GarageBand qui permet de faire de la musique. Moi, je vais l'enlever. iMovie, je vais peut-être le garder. Keynote, je n'utilise pas. Page, je vais le garder. Donc, vous voyez, vous pouvez enlever. Vous avez déjà 1 Go 56 à enlever. On va l'enlever. Je ne sais pas s'il va tout de suite me calculer. Supprimer l'application. Bien sûr, ça ne calcule pas tout de suite. Si 24 Go 39. Donc, vous avez, on va dire 25 Go, entre 25 et 26 Go d'espace de stockage sur 32 Go. Pour moi, c'est suffisant. Alors, on revient sur le téléphone. Donc, il n'y a rien de spécial. Comme ça, donc on verra sur le test. Alors, je mets juste un petit coup sur l'appareil photo. Donc là, oui, on va autoriser la localisation. Donc là, si on met l'appareil photo comme ça, si vous regardez bien, là ici, vous avez x1 et x2. Si vous cliquez dessus, c'est-à-dire qu'il va passer automatiquement sur l'objectif principal ou l'objectif secondaire, qui est comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, il faudra voir ce que ça donne dans la réalité. Si ça donne des bonnes photos. Sur l'écran, c'est joli, mais après, il faudra voir sur le téléphone. Alors, voilà, c'est fini. J'ai fait le premier déballage. Donc le téléphone est pas mal, il est pas si lourd que ça finalement, il tient assez bien en main. Bon, je mettrai quand même une coque, mais ça fonctionne bien. C'est pas si gros que ça, je m'attendais à avoir beaucoup plus gros, même si j'ai déjà eu le 6 Plus. Je dirais que je vais m'habituer, je pense, sans problème à la taille. Donc si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez des petites choses que j'aimerais que je teste, n'hésitez pas non plus. Le test sera publié à peu près dans une quinzaine de jours. Et si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus tard. Salut!